Hello, aujourd'hui c'est moi qui tiens la caméra et on va vous expliquer comment on peut connaître la nature de son sol. Bonjour, alors pour le test de la nature du sol, on va décomposer la vidéo en 3 parties, à savoir pourquoi est-ce qu'on fait un test de la nature du sol, comment est-ce qu'on le réalise et enfin la conclusion. Donc pour la première partie, pourquoi, nous ça va être notamment pour le type de fondation qu'on va devoir faire et ça va également nous servir pour les spécificités du potager. Donc ça c'était le pourquoi. Comment est-ce qu'on le réalise? Donc nous on va s'attarder sur le test du bocal, mais c'est pas le seul moyen de connaître la nature de son sol. On a également la possibilité de faire un carottage par un professionnel, de faire une étude de sol, un sondage, et puis il y a également un site qui est très bien dont tu peux nous parler. Oui, en fait, vous pouvez aller sur Géoportail et vous rentrez votre adresse ou votre numéro de parcelle, donc de votre terrain que vous avez déjà ou que vous voulez acheter, et vous mettez un fond de carte qui s'appelle carte géologique. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer là où se trouve votre terrain et ça va vous donner plein d'informations super utiles, type de sol, est-ce que c'est un sol ancien, enfin vous allez voir, il y a des PDF à télécharger et il y a plein d'infos que vous pouvez aller voir sur internet. Donc c'est Géoportail. Merci pour ça. Là, dans notre cas, on va faire le test du bocal. Donc, on a un bocal hein, tout simple, de l'eau et une bêche. Donc là, je vais faire un... Normalement, il faut retirer un petit peu l'humus en surface, mais là, le terrain a été terrassé, donc c'est pas nécessaire. Et on va récupérer la terre la terre du sol, et on va la mettre dans notre bocal. Tu remplis à peu près à la moitié de terre? C'est ça. On met une moitié de terre dans le bocal. Ensuite, on va compléter avec de l'eau et ensuite, on mélangera. Et en laissant reposer 24 à 48 heures, on verra les différentes couches en fait, de notre sol qui vont apparaître. À savoir sable, limon, argile. Et aussi, on va avoir tout ce qui est matière organique qui va se mettre en surface, qui flottera en fait. Là, je complète avec de l'eau. Et bon, normalement, au bout de quelques minutes, on aura déjà un... ça va se dégrossir hein, assez rapidement. Voilà, donc on va laisser ça reposer. Ici, c'est un test qu'on avait fait il y a environ 3 semaines. Bon, on voit que nous, c'est majoritairement de l'argile, avec un petit peu de végétation en surface. Et on n'a pas du tout de sable, hein, on a de l'argile limoneux en fait. On va aller voir un petit peu les fondations pendant que ça décante. Je vais prendre la caméra. Hop. Merci. Et je vais essayer de vous montrer. Je sais pas si on va le voir dans la vidéo. Il faudrait que je descende en fait. Je peux pas vraiment descendre. J'ai l'impression qu'on est à contre-jour quand même. Si on voit quand même. Hein. Donc en fait, en surface, on va avoir une terre qui est assez meuble et en fait où on a la végétation, les racines. Et en dessous de ça, on va avoir notre argile, nous en l'occurrence, qui est dite en fait la bonne terre par rapport aux fondations. C'est la terre qu'on va chercher à avoir pour pouvoir avoir des fondations qui vont être stables et éviter d'avoir des fissures qui vont se créer au niveau de nos fondations, de nos murs, etc. Donc voilà, ça c'était pour la partie des fondations. On a aussi d'autres choses qui nous permettent de déterminer la nature de notre sol, c'est la végétation. On va pas s'attarder sur ça dans cette vidéo, mais en gros ici on peut voir que ici ça c'est du jonc. Et en fait les joncs ça pousse généralement au bord des mares
Donc ici, on sait, nous, qu'on a un sol qui retient énormément l'eau. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a décidé de faire un vide sanitaire assez profond. C'est un surcoût, mais c'est quand même bon de le savoir. Que derrière, en fait, on n'aura pas la problématique des maisons, en fait, qui sont autour de la construction qu'on est en train de faire. Ils ont, en fait, pour la plupart, des fissures énormes qui se sont créées le long de leurs murs. Et en fait, nous, c'est ce qu'on cherche à éviter. Bon, c'est des bâtisses assez anciennes qui n'avaient pas de fondation, qui ont été bâties à même le sol. Et nous, donc, fondation enterrée, ça devrait éviter ce problème. Donc là, pour revenir à notre test de bocal, on est à contre-jour, on va pas voir. Alors en vrai, je vois les différentes strates, mais je sais pas si sur la vidéo ça va se voir. J'ai l'impression qu'on voit quand même, hein. Il y a un petit peu de... Ouais. On voit quand même là les différentes couches, donc on incrustera à la vidéo une image en fait des différentes couches, argile, limon et sable dans le fond. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qui nous reste à voir? On va voir mon petit plan. Donc en fait, oui, pour conclure la vidéo, le test du bocal, c'est quelque chose qui peut être fort utile pour le potager. Quand on va parler d'une construction, il va peut-être falloir quand même faire appel à un professionnel parce que c'est une technique qui fonctionne, mais de toute façon, d'un point de vue des garanties, des assurances, il faudra quand même avoir la preuve de la nature du sol et pouvoir prouver qu'on a fait des fondations en conséquence. Et sinon, pour ce qui est du potager, ça fonctionne très bien. On sait qu'on a un sol argileux et en fait, ça va nous permettre d'adapter notre façon de cultiver sur notre sol parce que en fait, les méthodes diffèrent en fonction du type de sol, qu'on ait un sol plutôt limoneux, plutôt sableux ou dans notre cas plutôt argileux. On sait que par exemple on va avoir moins de problèmes d'arrosage l'été, mais par contre on risque d'avoir un surplus d'eau en fait au niveau des racines des plantes quand il y a beaucoup d'eau, parce que c'est une terre qui retient l'eau. En fait, elle retient tellement l'eau qu'elle peut asphyxier les plantes, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout de place pour l'air dans le sol. Et puis également pour ce qui est de l'épandage sur notre sol, les épandages vont se faire plutôt à l'automne pour les sols argileux et plutôt au printemps pour les sols plutôt sableux parce qu'ils vont avoir tendance à se laver. Enfin bref, tout ça c'est un petit peu de technique, mais en gros le test de la nature du sol avec le bocal, ça permet de se rendre compte, d'avoir un ordre d'idée de la nature de notre sol pour toutes ces choses et également pour d'autres choses auxquelles j'ai pas forcément pensé, mais là dans notre cas le potager et la construction. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à faire le test et à nous faire un retour en commentaire, ça fait toujours plaisir. Et bonne journée à vous, salut! Pardon, j'ai coupé un petit peu trop tôt. Et madame voulait vous dire au revoir et conclure aussi. On peut voir le bocal. Là, On commence déjà à voir les différentes strates. Bon, il faut laisser reposer idéalement 24 heures pour bien distinguer les différentes couches, mais ça donne déjà une petite idée de ce qu'on peut avoir. Merci à toi. À la prochaine!